Salut les gars, bienvenue sur la chaîne La Séduction pour les zéros. Si tu viens d'arriver et que tu ne me connais pas, je m'appelle Brice. Ici, je pense que le titre de la chaîne parle tout seul. On va parler de séduction, on va parler de drague, on va parler aussi de développement personnel, puisqu'il faut aussi qu'on se développe pour s'élever, pour grandir, pour devenir plus fort financièrement grâce à la Triforce, au niveau de la santé et puis au niveau des relations, parce que ça fait partie des sujets qui sont... C'est un des sujets qui est le plus central aujourd'hui. Les gens n'arrivent pas à faire des rencontres, ne savent pas comment faire des rencontres. C'est bien tout le cœur du système que j'essaie de développer régulièrement sur cette chaîne. Et quel que soit votre âge, les gars, je suis désolé, je vois des fois des commentaires de personnes qui me disent mais à mon âge, je peux pas. Heureusement, il y a des personnes qui viennent avec le même âge et qui te disent bah moi je peux. Voilà. Bah si tu n'y arrives pas, c'est pas de la faute au système, c'est pas la faute à la vie, c'est toi. Hein. Donc les gars, bossez. Je suis surpris de voir que les mecs ne bossent pas assez. Je vous rappelle quand même que j'ai connu ma première nana, et quand je dis connu, c'est même embrassé à 25 ans. Donc, et c'est en bossant beaucoup que j'ai rattrapé mon retard, et j'ai même dépassé des mecs qui, de base, étaient plus forts que moi. Donc, on peut travailler. Vous ne travaillez pas assez, je pense, dans l'ensemble. Vous ne vous faites pas assez mal. J'en reviendrai un peu plus tard. Je vais essayer de sortir une vidéo sur la fragilité des hommes, aujourd'hui, à notre époque, et je trouve qu'elle est très grande, la fragilité des hommes. Je vous en parlerai un peu plus dans le détail, mais aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui est central là aussi, c'est la timidité. La timidité, on le sait, c'est le pire fléau qu'un homme puisse avoir pour pouvoir faire des rencontres, pour trouver un moyen de rencontrer des femmes, pour être à l'aise, pour être fluide avec les femmes. Je sais que ça tiraille beaucoup de gars. D'ailleurs, c'est directement lié à la confiance en soi. J'y reviendrai en toute fin de vidéo pour vous donner les clés et les astuces pour arriver à se sortir de ça. Si toi, aujourd'hui, tu veux apprendre à faire des rencontres, déjà, je t'ai mis une formation gratuite, déjà, qui va t'aider à appliquer 7 piliers qu'il faut absolument que tu mettes en place avant même de te prendre la tête à aborder des femmes dans la vie de tous les jours. Déjà, mets en place ces 7 piliers. Ensuite, tu pourras dérouler et faire les choses comme tu le sens, puisque je vais t'envoyer après un petit plan pour ce que tu dois faire et comprendre ce que tu dois appliquer pour aborder des femmes dans un petit plan qui est très simple. Après, si tu veux aller plus loin, tu as le process qui est en description, où là, durant 30 jours, là par contre, tu vas avoir des exercices tous les jours, mais déjà, avec ce que je te donne là, gratuit, déjà, ça va beaucoup t'aider. Donc aujourd'hui, on va parler de la timidité. La timidité, ça me parle, j'ai été timide. J'ai pas été incroyablement timide. Ben, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de se dire mais jusqu'où il a été timide? Parce qu'il nous dit qu'il a l'air timide, mais il n'a pas l'air si timide que ça. Peut-être qu'il est en train de nous flûter la gueule et qu'en fait, il n'a jamais connu la timidité. Moi, j'ai connu la timidité aussi, avec les femmes principalement. Je vais y revenir en tout début de vidéo parce que je trouve que c'est bien de dissocier les deux et ça va être important pour vous de matérialiser votre timidité. Mais on va pas attendre plus longtemps, on va développer ça tranquillement les gars et on se prend notre petit générique. Très bien, donc on sait que la timidité, c'est quelque chose qui embête beaucoup de gars, on l'a compris. Quel est le problème de la timidité? Le problème de la timidité, c'est que ça t'empêche d'agir, beaucoup de fois. Ça t'empêche d'être toi-même. Quand tu n'es pas timide avec des gens que tu connais, très bien, ça se passe très bien. Et là, tu es ton vrai toi, comme on dit. C'est pour ça que quand certaines personnes disent « soyez naturel avec les femmes, soyez vous-même », ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que quand tu es dans ton état le plus naturel avec des gens que tu connais, eh bien, il faut arriver à appliquer ça avec des inconnus. Et c'est là où ça coince le plus, c'est là où c'est le plus difficile. Moi, je sais que pendant des années, quand j'ai commencé à aborder des femmes dans la rue, je me posais la question de savoir comment je peux arriver à dégager mon vrai moi. Sauf qu'il m'est arrivé après une autre question de me dire, est-ce que mon vrai moi, il est si intéressant que ça, en fait? À cette question, j'ai fini par répondre, pas trop. Et donc, c'est pour ça que j'ai continué de bosser sur moi pour pouvoir justement améliorer mon moi pour que quand j'arrivais à faire des approches en étant naturellement moi-même, je dégageais quelque chose de différent par rapport à quelques mois ou quelques années en arrière, parce que mon moi d'avant, il n'était pas tip top, hein, pas fou. Mais là, aujourd'hui, donc, on va développer la partie de la timidité. La timidité, moi, j'ai envie de vous dire, les gars, première chose avant de commencer tout, avant de développer tout, c'est déjà de la définir. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils se posent pas cette question. Moi, je pense que c'est important de se la poser, parce que j'ai été très timide avec les femmes, et beaucoup moins, par exemple, avec les hommes.
étrangement. Alors, étrangement, oui et non, et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, si je fais un parallèle avec mon parcours, j'ai quitté le cycle scolaire très très tôt. Après la troisième, j'ai été en apprentissage avec que des gens qui étaient plus vieux que moi et majoritairement des hommes. Et c'est là que tout a commencé en fait. C'est là que j'ai déjà démarré ma vie professionnelle à 16 ans, pratiquement que avec des mecs. Parce que après, je me suis retrouvé en entrepôt. J'ai fait les trois quarts de ma carrière en entrepôt où il y a quasiment que des gars, quoi. C'est très très rare de croiser une nana, même si maintenant il y a de plus en plus de femmes qui travaillent en entrepôt, mais malgré tout, la majorité des personnes qui sont là-dedans, la population majoritaire, ce sont des hommes. Et donc, à ce niveau-là, je n'étais pas timide en fait avec les hommes, puisque à force de rencontrer les gars, d'interchanger avec eux, etc., en fait, j'étais plutôt normal par rapport sur ce plan. Mais c'est avec les femmes que ça coinçait grave. Déjà, je pense qu'il y a aussi un problème majeur, c'est que quand tu côtoies très peu de femmes, je pense que tu n'as pas l'habitude de leur parler. Et ça, je pense que c'est un problème qui est vraiment très très grand. Je pense que si on s'échappe en fait d'une partie de la population et qu'on ne les côtoie que très peu, du coup, ça peut s'avérer à faire encore plus peur dans notre manière d'interagir avec eux parce qu'on se sent étranger à ces personnes. Donc là, pour le coup, ce sont les femmes parce que je les ai côtoyées vraiment très peu. Maintenant, il va y avoir des gars, ils vont être très à l'aise avec des femmes et un peu moins avec des hommes. Du coup, la timidité, elle a plusieurs pans qu'il va falloir arriver à définir. Donc moi, c'est ce que je t'encourage à faire. C'est de délimiter en fait où est ta timidité. Est-ce qu'elle est avec tout le monde? Est-ce qu'elle est avec seulement des femmes? Est-ce elle est avec majoritairement des hommes, ce qui est plus rare, on va pas se le cacher? Ou bien est-ce que c'est avec tout le monde? Et ça, c'est important de le savoir. Une fois que tu as réussi à délimiter où est ton niveau de timidité et avec quelle tranche de la population, maintenant, il faut arriver à comprendre comment tu te comportes avec les autres. Comment est-ce que toi, tu t'affirmes ou pas du tout? Généralement, quand on est timide, on a un problème d'assurance. Et ce problème d'assurance, il est directement connecté avec la confiance en soi. Et moi, je vous encourage aussi à faire cet effort, si vous êtes très timide, c'est de savoir sur le nombre de fois où vous participez à une conversation, à quel moment vous vous exprimez. Très peu, jamais, tout le temps. Alors, si c'est tout le temps, c'est que vous êtes très peu timide en réalité. Mais généralement, les mecs très timides, ils parlent pas, on les entend pas. Ils font pas un bruit, ils font pas un son. Ils sont très spectateurs d'une situation. J'en ai rencontré quand même pas mal, des mecs timides. Quand moi, je me suis développé à titre personnel et que je me sentais plutôt à l'aise avec les gens, j'ai encore plus observé justement ces gens qui étaient autour de moi et qui étaient vraiment très timides de manière globale et qui n'interagissaient avec personne, qui ne participaient à rien. Et tu les voyais sourire, s'amuser d'une situation, mais pour autant ils s'exprimaient pas. Et quand parfois je les bouscule un peu, je leur dis bon alors et toi qu'est-ce que t'en penses ou qu'est-ce que t'en dis, qu'est-ce que tu proposes? Généralement un mec timide, il va te répondre bah, je sais pas, faut voir, j'en sais rien, faut voir aussi ce que disent les autres, il va pas oser s'affirmer. Et ça, je pense que c'est un problème. Mais avant de parler d'affirmation de soi, c'est de savoir justement où est-ce que vous en êtes, vous, sur le fait de parler avec un inconnu? Parce que déjà, si avec les gens que vous côtoyez dans votre vie de tous les jours, vous avez du mal déjà à parler avec eux, à échanger normalement sous peine de les vexer, de les voir peut-être dans un avis contraire et que ça puisse leur faire du mal parce qu'il y a souvent cette crainte, c'est de dire quelque chose qui puisse déranger et on n'a pas envie de déranger parce que un timide fondamentalement c'est quand même quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire du mal à l'autre et donc par peur de faire du mal ou bien de passer pour un trou du cul, du coup il préférera ne rien dire et s'abstenir de dire quoi que ce soit qui pourrait amener en plus un peu de grain à moudre à une conversation. Ensuite, l'affirmation les gars. Est-ce que vous en êtes à vous affirmer suffisamment? Généralement, un mec qui est timide, il s'affirme pas du tout. Il s'affirme pas du tout. On sent bien qu'il y a un énorme manque de confiance en soi. En général, tu vas voir que le gars, même quand il est poussé, j'en ai déjà parlé juste avant, quand tu le pousses un petit peu, même là, même quand tu lui donnes une perche, tu lui tends une perche pour, allez, vas-y, viens, je te donne l'occasion de t'exprimer, la personne aura généralement du mal à la saisir, voire ne va pas la saisir, voire même carrément la dégager en disant, non, non, mais moi, me parle pas avec ça. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est dramatique et il faut arriver à étudier toutes ces choses. Comprendre à ce moment-là, en fait, pourquoi est-ce que vous y allez pas alors que d'autres iraient? Et si les autres y vont et vous y allez pas, si ça vous fait suffisamment mal, à un moment donné, il va falloir s'y mettre un petit peu. Il va falloir, même si on y va graduellement, il va falloir quand même s'y mettre un petit peu. Un autre point qui est directement lié à la timidité, c'est qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie. C'est ça qui est très intéressant aussi.
Je vois des personnes qui n'ont pratiquement rien accompli. Et moi, je vais même aller plus loin encore que ça, hein, puisque vous l'avez vu, j'ai fait des vidéos sur comment on fait pour rencontrer une femme quand on a 40 ans, quand on a 50 ans. Mais moi, j'ai côtoyé déjà des gens, puisque vous le savez, j'ai commencé à travailler très tôt, des gens qui étaient très vieux, des gens qui avaient l'âge que j'ai aujourd'hui, et même plus vieux que l'âge que j'ai aujourd'hui, qui n'avaient rien fait de leur vie, et qui se chiaient dessus pour un oui, pour un non, qui n'avaient pas du tout confiance en eux. Et la timidité et la confiance en soi, les gars, je suis obligé de vous le dire, c'est corrélé directement. Et je sais très bien que peu de personnes font ce lien. Ils se disent juste, je voudrais être à l'aise avec les gars. Mais si tu pars de loin, si cette timidité, elle te ronge de l'intérieur depuis longtemps, il y a un problème à résoudre qui est différent de ce que tu crois que tu dois résoudre. C'est pas juste en allant discuter avec des inconnus ou avec des gens ou que avec des nanas dans la rue que tu vas arriver nécessairement à vraiment la vaincre, cette timidité. Pour vaincre cette timidité, puisque je l'ai déjà dit, c'est un manque de confiance en soi, ça veut dire que tu n'as pas accompli suffisamment de choses qui te permettent de te prouver à toi-même que tu es bon dans des trucs, que tu as accompli des trucs. Tu n'as pas accompli suffisamment. Peut-être que tu devras d'ailleurs accomplir plus que beaucoup, peut-être. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce principe de partir plus tard que les autres. Moi, je suis parti plus tard que les autres. Et j'ai dû rattraper mon retard en fournissant 3, 4 fois, 10 fois plus d'efforts que la norme. Mais à l'arrivée, ça en a valu la peine. Et je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas en se disant que la vie est injuste. Pourquoi je pars avec 10, 15 mètres de retard? Les mecs, quand ils se mettent à courir, ils sont déjà devant. Je vais jamais arriver à les rattraper. Si, tu y arriveras à les rattraper. Mais il va falloir faire des efforts. Il va falloir faire même probablement beaucoup d'efforts que tu n'es pas prêt à fournir. Tu vas pas vouloir non plus te confronter à l'échec. Et c'est bien tout le problème. C'est pour ça qu'en fait, tout ceci devient un cercle vicieux. Si vous décidez du jour au lendemain, ok, je veux sortir de la timidité, je veux prendre confiance en moi, parce que pour moi, les deux, c'est les frères jumeaux, hein, en fait, hein, timidité et confiance en soi, les deux sont vraiment directement liés. Eh bien, si vous vous mettez à faire les efforts conséquents, des efforts qui valent la peine de vous sortir de vous-même, vous allez voir des résultats probants. Et si vous partez de très très bas, c'est encore plus fort de voir les résultats que vous allez faire, parce que plus on part de bas, et plus les résultats au début sont incroyables. C'est après, une fois qu'on commence à progresser, qu'on se rend compte qu'on a du mal après à aller encore plus haut. Non pas qu'on est arrivé au sommet d'ailleurs, parce qu'on n'y arrive jamais, je vous l'ai déjà dit, mais c'est surtout qu'une fois qu'on atteint certains paliers, bien évidemment, ça devient de plus en plus difficile de se dépasser à chaque fois. Mais oui, la confiance en soi, les gars, c'est un élément qui est extrêmement important. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu en description, je vous ai sorti un programme dédié directement à la confiance en soi, où je vous explique comment faire pour prendre confiance en vous, ce que vous devez mettre en œuvre pour arriver à construire votre confiance en vous sur la durée. Parce que je vois bien qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent de la confiance en eux, mais c'est friable, ça dure pas en fait. C'est quelque chose qui est sur l'instant. Ils vont peut-être avoir une petite victoire, hop, ils vont avoir confiance en eux. Et moi, j'ai été quelqu'un qui a managé des gens. Je voyais bien ces personnes-là et je sais très bien que c'est facile de péter cette confiance parce qu'elle n'est pas solide, elle n'est pas durable, elle n'est pas ancrée dans le béton parce que c'est superficiel. Et moi, c'est ce que j'essaie de vous apprendre dans le programme que vous trouverez en bas. C'est comment vous construire une vraie confiance en vous, les gars, avec les gens de manière globale, mais aussi avec les femmes, parce que ça va venir avec au bout d'un moment, et surtout accomplir votre destin. Faites des choses, soyez dans l'action. La plupart des mecs ne sont pas suffisamment dans l'action. Et à chaque fois, c'est eux que je retrouve qui me disent, moi je pense que ça ne fonctionne pas, moi je pense que tu as tort. Les je pense ne m'intéressent pas, les gars. Donc voilà, je ne sais pas si toi, aujourd'hui, je ne connais pas, les gars, votre niveau de timidité, mais dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. Dites-moi s'il y a même des éléments que vous auriez souhaité rajouter à ce que je viens de dire, parce que j'ai probablement loupé certains aspects de la timidité. Donc allez-y, rajoutez-en si ce serait très intéressant de voir ça. Qu'est-ce qui fait vraiment le plus mal pour vous? Tout le monde n'a pas les mêmes symptômes, tout le monde ne vit pas les choses de la même manière. Moi, je viens de vous sortir ce que j'ai vécu, mais ce que j'ai vu majoritairement chez des gens timides. Il y a forcément des typologies de timidité qui m'ont échappé. Donc allez-y les gars, alimentez-moi dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. Ne lâchez rien, abordez des femmes et vive ce putain de game.